Salut, c'est Jonathan, ton conseiller immobilier. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue cette série de vidéos sur la playlist Pourquoi tu ne vends pas ton bien immobilier. Erreur numéro 5, le choix du mandat. À tout de suite. Avant de démarrer, comme d'habitude, tu vas trouver un lien dans la description de la vidéo. Tu cliques dessus, tu télécharges tes documents gratuits, que tu sois vendeur ou acheteur. C'est plein de documents qui vont t'aider dans tes projets immobiliers. On attaque avec le choix du mandat, cinquième erreur que je vois très souvent. Alors l'erreur, j'ai marqué le choix du mandat, mais ce n'est pas vraiment le choix du mandat, c'est plutôt en fait le choix du mandat avec le professionnel qui va être associé. Tu vas comprendre après pourquoi. Mais avant, on va faire un petit peu de juridique. Qu'est-ce qu'un mandat? Il faut que tu saches que pour pouvoir vendre ton bien immobilier, l'agent ou le conseiller immobilier va avoir en gros deux grandes façons. Il y a deux grandes catégories de mandats. Il y a le mandat de vente et le mandat de recherche. Le mandat de vente, c'est le vendeur qui mandate un professionnel de l'immobilier pour lui vendre son bien. Donc, il va pouvoir faire des visites, commercialiser le bien sur toutes les passerelles qu'il jugera utiles. Il fait ce qu'il veut pour vendre ton bien. C'est toi qui lui autorise à vendre son bien. Il te ramène autant d'acheteurs qu'il veut. Le deuxième grand cas de figure, c'est le mandat de recherche où là c'est différent, c'est pas toi qui autorise le professionnel à vendre le bien, c'est plutôt l'acheteur qui mandate un professionnel pour lui trouver un bien. Et toi, évidemment, si tu acceptes la visite, mais donc tu acceptes de vendre indirectement, mais c'est pas toi qui confie le bien à la vente. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, dans ce cas-là, le professionnel n'a pas le droit de commercialiser sur les sites de petites annonces. Ça, ce sont les deux grandes catégories de mandats. Et aujourd'hui, on va surtout parler du mandat de vente parce que cette vidéo s'adresse pour les vendeurs. Donc, tu as trois, on va dire, dans le mandat de vente, tu as trois sous-parties. Tu as le mandat simple. Le mandat simple, tu as le droit de commercialiser, toi, de particulier à particulier. Tu mandates autant d'agences que tu veux. C'est un petit peu la foire. Le deuxième grand mandat dans le mandat de vente, c'est le mandat semi-exclusif où là, c'est un peu plus restreint. Toi, tu as le droit de particulier à particulier de commercialiser. Le professionnel a le droit de commercialiser et ça s'arrête là. Tu fermes la porte à d'autres professionnels. Donc, très souvent dans ce type de mandat, le mandat est amélioré. Il y a très souvent, tu travailles en partenariat avec le professionnel de l'immobilier parce que celui-ci, en fait, si tu trouves un acheteur, tu vas lui confier et il va te rétrocéder 50% des honoraires. Voilà, c'est une semi-exclusivité améliorée. Et enfin, le mandat exclusif où là, tu confies les pleins pouvoirs au professionnel de l'immobilier que tu mandates. Là, tu lui confies vraiment ton projet. C'est le seul à pouvoir juridiquement vendre le bien immobilier. Ça, ce sont les trois sous-familles dans le mandat de vente. On va parler surtout du mandat simple et du mandat exclusif parce que ce sont les deux plus souvent que je vois sur le terrain. Mais il faut que tu saches avant de démarrer qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais mandat. Chaque projet de vente est différent. Chaque projet, entre guillemets, a besoin de son mandat. Il y en a effectivement dans le cadre d'un mandat exclusif qui veulent rien faire, qui vont confier les pleins pouvoirs à une agence. D'autres veulent commercialiser leurs biens. Donc ça, ce ne sont pas des erreurs. Ça, c'est un droit tout simplement. Maintenant, quelles sont les erreurs que je vois souvent dans le mandat exclusif? Alors, donc, comme je l'ai dit, le mandat exclusif, il n'y a qu'un seul agent qui peut vendre la maison. Tu lui confies la responsabilité de ton projet. Donc, ce qu'il faut faire déjà, c'est premièrement être au prix du marché. Si tu n'es pas au prix du marché, il y a très peu de chances que le professionnel vende et du coup, tu vas t'enfermer dans une exclusivité. Et la deuxième erreur, donc, c'est qu'il faut bien choisir ton professionnel parce que l'exclusivité est une belle preuve de confiance et si tu te trompes de professionnel, il ne vendra pas et tu vas du coup perdre du temps. Et perdre du temps en immobilier, ça peut être grave parce qu'après, il y a le phénomène d'usure qui va s'installer. On en a déjà parlé dans d'autres vidéos. Très souvent, le commercial va te faire un gros blabla parce qu'effectivement, il va vouloir te placer une exclusivité parce qu'il n'a pas de concurrence. C'est vrai, mais il faut que tu fasses une exclusivité dans ton intérêt et pas dans son intérêt. Je suis tout à fait d'accord avec le professionnel qui t'a vendu une exclusivité. C'est vraiment le mandat le plus efficace pour vendre. Il a raison. Maintenant, il faut respecter effectivement deux grandes règles. La première, c'est il faut être dans ta fourchette du marché, il faut être au prix du marché, sinon ça ne sert strictement à rien, tu ne vendras pas, car les acheteurs connaissent très bien les prix du marché. Deuxièmement, il faut que le professionnel que tu mandates fasse passer ton projet en priorité. Pas comme je le vois très souvent dans certaines agences, qui, vu qu'ils n'ont pas de concurrence et c'est une exclusivité, ils vont passer tout leur mandat simple avant. Parce que justement, comme ils ont de la concurrence, ils font passer, tu vois, les mandats simples pour pas que la vente leur passe sous le nez. Ça, pour moi, c'est une grave erreur. Donc, effectivement, l'exclusivité, c'est pas une erreur que tu vas commettre en la signant. L'erreur qui va se passer, c'est plutôt la signer avec un mauvais professionnel ou
ou si tu es au-dessus du prix du marché parce que ça ne sert strictement à rien. Un bien qui est affiché ne serait-ce que 10% au-dessus du prix du marché ne se vendra pas, ça ne sert à rien. Ça, c'est le mandat exclusif. Maintenant, beaucoup de vendeurs sont réfractaires à l'exclusivité parce qu'ils se croient enfermés, bien que une exclusivité se dénonce aussi de la même façon qu'un mandat simple. Donc il y a ceux qui ne veulent pas entendre parler de mandat exclusif, donc ils vont se rabattre sur un mandat simple. Ce n'est pas un mauvais mandat, il n'y a pas de bon ou de mauvais mandat. Maintenant, qu'est-ce qui se passe comme erreur quand le particulier signe un mandat de vente simple? Très souvent, il va mandater beaucoup d'agences. Et là, tu vas rentrer dans ce qu'on appelle une surpublication. Ton bien va être vu et revu, il va être connu comme le loup blanc et tu risques de ne pas le vendre parce que tu vas accélérer ce phénomène d'usure et tu vas renvoyer une image de bien qui ne se vend pas. C'est-à-dire que le particulier, quand il va regarder la commune où le bien est publié, il va voir ton bien affiché à plusieurs prix différents, très souvent parce que les agences n'ont pas les mêmes honoraires et ça renvoie une image, tu vois, de perte d'attractivité. Soit le vendeur, il se dit, tiens, l'acheteur, il se dit, tiens, lui, il n'arrive pas à vendre son bien, donc je vais faire une forte négociation, ou il va pas appeler parce que personne n'a envie d'acheter une invendue. Le fait que tu tombes dans une surpublication renvoie vraiment une image de mauvaise qualité, si tu veux. Quand tu signes un mandat simple, surtout si toi en plus tu mets une annonce de particulier à particulier, tu mandates 2 agences maximum, ça suffit largement parce que ce qui se passe quand ton bien il est surpublié, il se retrouve son propre concurrent. C'est-à-dire que tu invites l'acheteur à venir négocier ton bien parce que lui, il le voit à plusieurs prix différents et très souvent, déjà, premièrement, il va prendre l'annonce la moins chère, il va venir chez toi, il va te dire, tiens, la maison, je l'ai vue 10 fois sur le bon coin, vous êtes pressé, du coup je vais négocier. Et c'est comme ça que je vois des fois des négociations qui démarrent à moins 30% du prix affiché. Tu vois ce que je veux dire? Donc le problème, ce n'est pas le mandat simple, parce que ce n'est pas un mauvais mandat, c'est si tu commences à tomber dans la surpublication. Là, ça peut devenir grave. Alors si en plus tu n'es pas au prix et que tu es dans la surpublication, autant te dire que tu risques fortement de te retrouver un an après encore vendeur avec un phénomène d'usure qui sera passé par là, et là tu n'auras plus qu'à recommencer à zéro. Il faudra repartir sur une annonce saine, avec 1 ou 2 professionnels de qualité, avec des nouvelles photos pour faire nouveau bien sur le marché. Tu vois ce que je veux dire? Donc effectivement, mandat simple, pas mauvais mandat. Néanmoins, sur publication, effectivement, tu vas rentrer effectivement après dans un système d'engrenage où tu risques tout simplement de ne pas vendre. Donc pour résumer, qu'est-ce que je te conseille dans les 2 cas? Dans les 2 cas, ce ne sont pas des mauvais mandats, j'insiste bien là-dessus. Si tu as décidé de ne pas t'en occuper et que tu n'as envie de rien faire et que tu as un bon professionnel de confiance qui va faire passer ton projet vraiment parce que c'était un projet exclusif, c'était un mandat exclusif avant les mandats simples, là je te dis oui, tu peux mandater ce professionnel. Et il faut aussi que tu sois dans la fourchette du marché. Ça, ce sont les 2 grandes règles. Si tu es au prix du marché et que le professionnel, tu sens que le feeling il va passer, que tu as un bon relationnel, qu'il va faire passer ton projet vraiment en priorité, là je te dis feu vert à 100% parce que l'exclusivité est vraiment la méthode la plus efficace pour vendre. Tu vois, beaucoup d'acheteurs aiment acheter un bien en exclusivité parce qu'il n'y a pas justement cette surpublication et ça fait un petit peu, tu vois, bien recherché, quoi. Il n'est pas vu 36 fois sur les sites. Maintenant, si vraiment, parce que tu as entendu dans ton entourage des âneries du style « il faut surtout pas signer une exclusivité, tu vas te laisser enfermer, nanana », même si cette vidéo n'a pas réussi à t'en dissuader, tu peux te rabattre sur un mandat simple, c'est pas un mauvais mandat. Néanmoins, surtout, tu ne pars pas dans la surpublication, tu mandates 2 professionnels maximum, c'est largement suffisant. Voilà ce que je peux te dire sur le mandat de vente. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Dans la description, comme je t'ai dit, tu vas trouver des listes de documents qui vont pouvoir t'aider, que tu sois vendeur ou acheteur. Tu auras également un lien qui va te permettre d'accéder à mon blog où tu vas avoir plein de conseils sur l'immobilier. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.